Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus le Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage d'évangile est très riche. On pourrait le commenter des jours et des jours. Je suis frappé en proclamant par le fait que l'évangéliste, le rédacteur, précise quand Joseph se réveilla, se réveillait. Voilà. Ça veut dire qu'avant cela, il dormait. Et entre le réveil et le sommeil, il y a le songe. Ce qui me fait penser que toute notre vie est comme un sommeil. Et Dieu vient nous parler de diverses manières. Il s'adresse dans le cœur de chacun. Il s'adresse par des événements qui interpellent, qui nous dépassent. Il s'adresse à nous par la compréhension ou par l'incompréhension, à travers certaines créatures. Il s'adresse à nous par nos semblables. Et à chaque fois, nous découvrons quelque chose. Et une nouvelle découverte est un petit pas dans la foi, est un petit pas vers le réveil. Car dans le sommeil, nous ne pouvons rien faire. L'état de Joseph, en dormant, était marqué par sa décision, son désir de se séparer de son épouse. Et dans ce sommeil, s'il n'y avait pas ce songe, il n'aurait rien fait pour changer cela. Il se serait endormi dans ce sommeil profond. Le sommeil désigne la position de la personne qui est horizontale, c'est-à-dire morte. Et il faut se réveiller pour vivre, pour accomplir la volonté de Dieu. Ce petit détail nous invite déjà
à méditer le mystère de la résurrection. Si dans nos vies, nous plongeons dans un sommeil qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu, d'aimer, de servir, de pardonner, de nous réjouir de ces bonnes choses que nous découvrons, des choses qui nous dépassent, mais de nous convertir aussi, eh bien, il nous faut nous préparer à ce réveil. Et ce qui vient nous aider à nous réveiller, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous veut vivants. Dieu nous veut debout. Non pas pour notre propre plaisir, non pas pour son plaisir, mais pour lui rendre gloire, pour montrer que lui, il est vivant. Nous ne pouvons pas parler d'un Dieu vivant si nous-mêmes, nous ne sommes pas vivants. Joseph s'est réveillé et il a fait ce que Dieu lui a prescrit par le message de l'ange. Donc, il est sorti de son sommeil. Il est bien vivant. Il est comme ressuscité. À quel moment sortons-nous de notre sommeil? À quel moment nous sentons-nous interpellés par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu, par de nouvelles révélations? À quel moment prenons-nous conscience que Dieu nous aime malgré nos faiblesses, alors que nous nous enfermons dans une attitude de condamnation, de jugement, où on se sent nul, où on se sent incapable? À quel moment nous sentons-nous interpellés par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu, par le pardon de Dieu qui frappe à notre porte? Hier, on avait consacré 3 heures pour recevoir le sacrement du pardon. C'était un temps de grâce offert. Combien en ont profité? Ce n'est pas pour juger. Combien de personnes sont dérangées dans leur conscience parce qu'elles ont péché, parce qu'ils ont péché? Combien? Chacun est appelé à se poser cette question. Qu'est-ce qui nous fait prendre conscience que quelque chose en nous va mal? Parfois, c'est le cri d'un enfant. Parfois, c'est le bruit de quelqu'un qui est dérangé mentalement. Parfois, c'est le temps, ce gris qui s'installe. Parfois, c'est la pluie. Parfois, c'est le voisin, par sa présence, par ce qu'il nous dit, par ce qu'il nous montre. Parfois, c'est l'étranger. Parfois, c'est celui qu'on considère comme un ennemi, comme quelqu'un qui nous hait, quelqu'un qui nous déteste. Parfois, c'est dans un manquement. Un bon geste qu'on aurait dû poser, qu'on n'a pas posé. La prise de conscience vient de partout et quand elle est sincère, on se rend compte qu'il faut aller se purifier, qu'il faut renouer avec Dieu, qu'il faut se réveiller de son sommeil. La vie du chrétien est un envoi par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire contribuer individuellement à l'œuvre du salut que le Christ a déjà accompli. Mais pour que cette œuvre soit perçue et accueillie par le monde, il nous faut nous mobiliser, il nous faut nous réveiller. Les disciples de Jésus, lorsqu'ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont reçu une mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est l'évangéliste Jean qui l'écrit.
et qui fait parler Jésus. Alors le Christ nous envoie. Pourquoi il nous envoie? Parce qu'il n'a plus de corps physique dans ce monde. Nous sommes le corps du Christ. Et le corps du Christ réveillé, c'est-à-dire ressuscité. Le corps glorieux, c'est-à-dire par ce corps, par notre nouvelle vie de baptisé, d'enfants de Dieu, nous avons ce devoir de témoigner, d'annoncer la présence du ressuscité partout où nous sommes, par des actes, par des paroles, faisant de nos rencontres des lieux de vie, mais de nouvelle vie. Et la nouvelle vie est régie par une nouvelle loi. C'est le commandement de l'amour qui est le commandement de la liberté, la vraie liberté. Celle qui consiste à choisir le bien, à sauver la vie, à protéger, à aimer, à rejeter le mal, à choisir le bien, comme Isaïe en a parlé dans la première lecture au sujet de l'enfant qui est conçu, engendré dans le sein de la Vierge. Et toutes ces qualités, nous les retrouvons dans la vie de Jésus-Christ. Et toute sa vie est l'accomplissement du nom qu'il a porté. Jésus, Yoshua, le Seigneur sauve, Dieu sauve. Nous n'avons pas à construire, à bâtir, à monter des discours pour convaincre le monde que Dieu nous sauve. Nous avons simplement à vivre avec les grâces du salut que le Christ nous a obtenues par sa mort et par sa résurrection. Et cela suffit. Nous n'avons pas besoin de crier sur les toits, nous avons besoin de vivre avec cette nouvelle nourriture spirituelle, cette nourriture royale, car ce Fils de Dieu, d'après la prophétie d'Isaïe, devrait se nourrir de la crème et du miel, une nourriture précieuse, une manière de parler déjà de la royauté du Fils de Dieu. Mais tout cela reste abstrait si nous ne manifestons rien pour montrer que le Christ est vivant et qu'il est présent dans notre monde. Voilà la confiance que Dieu place en nous. C'est à nous de le rendre présent. Quelle marque de confiance! Que faisons-nous de cette confiance? Ne nous posons pas la question si nous en sommes dignes ou pas. Dieu le veut ainsi. Le plus important et peut-être le plus difficile, c'est de commencer. Ce qui nous empêche de le faire, c'est souvent la peur. Et comme j'aime à le dire, l'ennemi de la foi, ce n'est pas directement le doute, c'est la peur. Si nous nous libérons de cette peur, nous sommes déjà sauvés. Et nous pouvons vivre libres pour Dieu, pour accomplir notre devoir d'enfant de Dieu, de disciple du Christ. Unis au Christ par notre baptême, unis au Christ à chaque fois que nous venons nous réconcilier avec Dieu, unis les uns aux autres, nous sommes le corps du Christ et ce corps vit. Même si tout cela ne dépend pas que de nous, il vit et il est rendu visible par nous. Alors que chacun se présente devant le Seigneur dans une disposition profonde à recevoir toutes les grâces de cette célébration eucharistique, de ce temps de Noël, et que nous puissions proclamer la présence de Christ et rayonner de la joie d'appartenir au Christ, d'appartenir à Dieu, dans un monde qui se cherche, dans un monde où les conflits deviennent comme nourriture quotidienne. Confions-nous à l'intercession de celui qui a su se réveiller pour faire la volonté de Dieu, pour qu'à sa suite,
nous puissions accomplir, un tant soit peu, ce que nous percevons de cette volonté de Dieu. Amen.